À peine 48 heures après la tenue du congrès annuel d'une milice terroriste en pleine capitale française, congrès où des appels ont été lancés en faveur du renversement du régime iranien, la Belgique annonce avoir déjoué un attentat qui visait l'opposition iranienne en exil. 3 personnes, dont un couple belge d'origine iranienne, ont été arrêtées en possession de 500 grammes d'explosifs. Cette information coïncide avec la réunion annuelle des Moudjahidines du peuple, une milice qui appelle très clairement à la guerre civile en Iran et menace la population iranienne de lutte armée en France. Mais que cherche la France en diffusant cette pseudo-information? À s'aligner sur Israël, qui craint de plus en plus l'Iran? De toute façon, la politique française, que ce soit pendant les négociations sur l'accord concernant l'accord sur le nucléaire iranien ou après, n'a pas dévié de la position atlantiste qui est également le complémentaire du projet israélien. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours une volonté de faire plier l'Iran par rapport à son rôle dans la région. Parce que c'est ça en réalité qui embête les ennemis, pour ne pas dire les adversaires de l'Iran. Comme je l'avais expliqué à maintes reprises, ce n'est pas le fait que ce soit un pays musulman ou pas, c'est le fait que ce soit un pays qui a un projet de résistance, c'est un pays qui a un projet de changement de cap par rapport à la politique étrangère et par rapport au rôle des peuples de la région dans leur avenir et dans leur devenir. Et à partir du moment où vous touchez aux principes fondamentaux qui consacrent le colonialisme dans la région, évidemment toutes les forces coloniales, que ce soit la France, l'Angleterre, les États-Unis, Israël, parce que également Israël est un projet colonial. Et bien entendu, tout ce monde-là se ligue contre la seule puissance actuelle au Moyen-Orient qui résiste ou qui ligue autour d'elle une force de résistance. Et cette force de résistance aujourd'hui fait ses preuves sur le terrain, aussi bien en Syrie, en Irak et même en Iran, parce que l'Iran a pu déjouer à maintes reprises des projets terroristes, et malheureusement ça continuera, que ce soit des Moudjahidines du peuple ou d'autres infiltrés, parce que n'oublions pas Daesh et ses frères et sœurs, qui ont toujours l'ambition de s'en prendre à l'Iran, et tout ce beau monde se réunit et se ligue contre l'Iran. Mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître dans le camp en face, puisqu'il y a des pays qui commencent à comprendre que l'Iran est une pierre angulaire de la région. On ne peut pas éviter de travailler avec l'Iran, on ne peut pas éviter de traiter d'égal à égal avec l'Iran, et par conséquent, on se fait une raison et on travaille avec ce pays en l'intelligence. C'est le cas de l'Autriche, c'est le cas de la Suisse, mais il y a d'autres pays qui vont venir. Je vois personnellement 3 pays qui sont à aborder avec intelligence, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Plus tard, peut-être que la France viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Mais il y a les 3 pays que je viens d'énumérer qui sont susceptibles d'avoir une autre approche du rôle de l'Iran et par conséquent de maintenir des relations commerciales et économiques avec ce pays afin de lui permettre de faire face aux sanctions imposées par les États-Unis et briser à terme l'embargo qui a un autre nom, en l'occurrence ces sanctions, mais cet embargo finira par s'effondrer parce qu'il perdra tout son intérêt et sa puissance au fil des années, puisque l'Iran tâchera de profiter de ces failles pour améliorer sa position sur le plan économique, sur le plan politique, mais également sur le plan stratégique.